Donc eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de grosses vidéos comme ceci, une vidéo de présentation d'une famille ou d'un lieu. Donc là il s'agit de la famille Weasley, donc j'espère qu'elle vous plaira. Donc contrairement aux autres vidéos de présentation, ce thème sera divisé en trois vidéos. Une, donc celle-ci sur les origines, plus Arthur et Molly Weasley. La deuxième vidéo, ça sera leurs 7 enfants. Et la troisième vidéo, ça sera la présentation du terrier plus de la boutique de Fred et George. Voilà, parce que si j'aurais tout rassemblé en une seule vidéo, ça aurait fait une vidéo vraiment trop longue et je pense qu'à un moment donné, vous vous serez ennuyé. Donc dans cette vidéo, on va voir que les origines de la famille Weasley plus Arthur et Molly Weasley. Allez, c'est parti. La famille Weasley est comme la famille Malfoy, encore une fois, une famille originaire de la famille Black. Je ne vais pas détailler tous les personnages de la famille Weasley depuis le commencement, parce que ce n'est pas la famille Weasley. Mais voici un aperçu pour savoir comment la famille Weasley s'est créée. Donc c'est en fait Cedrella Black qui épouse Septimus Weasley, le grand-père de Ron, dans les années 1930-1940. Septimius Weasley est considéré comme un traître à son sang auprès de la famille Black, ce qui a provoqué l'effacement de son visage sur la tapisserie de la famille Black. D'ailleurs, pour ceux qui ont Harry Potter, la magie des films, le livre, on peut très bien voir qu'il y a Cedrella Black et Septimus Weasley donc, qui est ici, donc, qui ont bien été effacés de l'arbre généalogique dans la noble maison des Black. Cedrella Black et Septimus Weasley ont eu deux enfants, Arthur Weasley et Bilius Weasley, l'oncle de Ron. Bilius est décrit comme un homme excentrique et amusant par Fred et George. Il est mort un jour après avoir vu un Sinistros. Arthur est donc le fils de Cedrella Black et Septimus Weasley. Il est le père de Ron. Il a fait ses études à Poudlard à la maison Gryffondor où il rencontrera Molly, qui deviendra Molly Weasley. Plus tard, il travaillera au ministère de la Magie au service des détournements de l'artisanat moldu. Durant les années d'études d'Harry et de Ron à Poudlard, on pourra voir que Arthur est vraiment un bon père et surtout qu'il s'occupe beaucoup de Harry. Par exemple, durant la deuxième année de Ron à Poudlard, il fait tout son possible pour défendre Harry et Ron auprès du ministère de la Magie à cause de la voiture volante qui a été vue par des moldus. Autre exemple, à la fin de l'année, il vient immédiatement chercher Ginny qui venait d'être sauvée par Harry dans la chambre des secrets. Il informe Harry des raisons de l'évasion de Sirius Black d'Azkaban. Il accompagne ses enfants plus Harry à la Coupe du Monde de Quidditch. C'est lui qui va accompagner Harry à son audience disciplinaire devant le Majeune Magot. Arthur va même surveiller la prophétie qui concerne Voldemort et Harry. Après le retour de Voldemort, il est muté au bureau de détection et de confiscation des faux sortilèges de défense et objets de protection. Bien entendu, Arthur fait partie de l'Ordre du Phénix et va donc se préparer pour la bataille finale. Arthur va être très surveillé par le ministère, en gros toute sa famille, et en gros ils vont être surveillés par Voldemort, et il va donc se cacher chez sa tante Muriel pour ne pas se faire traquer par le ministère. Pendant la bataille finale, il donne tout son possible où il tue un mange-mort, Pius. Molly est la femme d'Arthur. Elle a fait ses études à Gryffondor à Poudlard en même temps que lui. Molly est un peu comme Arthur, elle est comme une mère pour Harry. Elle est peut-être même plus attachée à Harry qu'à ses fils. Enfin, disons qu'elle se dispute souvent avec ses fils. Puis-je savoir où vous étiez? Ne lui donnez rien à manger, maman. Il y avait des barreaux à sa fenêtre. Oui, eh bien méfie-toi que je n'aille pas mettre des barreaux à ta fenêtre, Ronald Weasley. Ronald Weasley! Comment as-tu osé voler cette voiture? Je suis véritablement indigné! Ton père va faire l'objet d'une enquête au ministère et c'est entièrement ta faute! Si jamais tu refais un seul pas de travers, tu reviens tout de suite à la maison! Molly est une grande fan de Gilderoy Lockhart comme on le voit chez Fleury et Botte dans Harry Potter et la Chambre des Secrets.
Molly va déplorer la participation de Harry au tournoi des 3 sorciers, le trouvant trop jeune. Donc là on voit encore qu'elle veut le protéger. Molly va encore se fâcher contre ses fils et cette fois-ci contre Fred et George, car selon elle, ils n'ont pas eu d'assez bons résultats à leur buse. C'est seulement après le retour de Voldemort que Molly va commencer à cesser de se disputer avec leur fils, car maintenant elle s'inquiète, en sachant que sa famille est une des cibles du ministère et de Voldemort. Elle refuse la création de l'armée de Dumbledore, trouvant cela peut-être trop dangereux. À Noël, elle pleure car Percy lui a renvoyé son cadeau. Je rappelle que Percy, à ce moment-là, a quitté le terrier. Et elle est encore plus inquiète car Arthur s'est fait attaquer par Nagini. Molly va commencer à s'habituer à cette ambiance vraiment sombre. Elle va attendre au terrier les membres de l'Ordre du Phénix après la bataille des 7 Potters. Et bien que George soit blessé à l'oreille, elle est rassurée de voir toute sa famille au complet. Elle va assister au mariage de son fils, Bill avec Fleur de la Cour, mais va devoir combattre face aux Mange-Morts qui attaquent le terrier à ce moment-là. Comme Arthur, elle va devoir s'enfuir du terrier pour ne pas se faire traquer par Voldemort. Durant la bataille finale, Molly tue Bellatrix, cette dernière a essayé de tuer Ginny. Ginny, sale pétasse! Donc pour conclure, je dirais que Molly et Arthur sont vraiment de très bons parents. D'un côté, on a Arthur qui, en faisant partie de l'Ordre du Phénix, va aider Harry, et il va vraiment beaucoup l'aider, il va faire certaines de ses quêtes à sa place, et je trouve ça vraiment bien de la part du père de Ron en fait. Tous les membres de l'Ordre n'aident pas Harry comme Arthur le fait. De plus, il s'occupe très bien de ses enfants, donc c'est vraiment un très bon père. Et d'un autre côté, on a Molly, qui fait aussi partie de l'Ordre du Phénix, et voilà, qui sait très bien s'occuper de ses enfants. Il s'occupe très bien de Harry également, c'est vraiment deux protecteurs de Harry, donc les parents de Ron. Donc je trouve ça vraiment bien. Donc ils ont été obligés de se cacher, puisque Arthur, travaillant au ministère, a trahi le ministère d'un côté, puisque le ministère est devenu con avec Voldemort, etc. Donc ils ont été obligés de se cacher, et puis pour pas qu'ils se fassent traquer en fait, pendant que Ron cherchait les Horcruxes. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc on se retrouve pour la deuxième vidéo sur la famille Weasley, donc ça parlera de leurs 7 enfants. Donc elle va être assez longue. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux mettre un j'aime, un commentaire, tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait, tu peux partager cette vidéo, et on se retrouve une prochaine fois donc pour la deuxième vidéo. Allez, ciao tout le monde.